Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu envoies des demandes à l'univers. De l'amour, du calme, des opportunités, de la clarté, de l'abondance. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose qui transforme complètement la façon de recevoir. Tu n'obtiens pas ce que tu désires, tu obtiens ce que tu es prêt à accueillir. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas que les autres ont plus de chance. C'est simple. L'univers ne te livre pas ce que tu demandes avec la bouche, mais ce que tu demandes avec ton énergie. Et quand tu t'alignes avec cette énergie, la vie commence à ouvrir des portes qui avant semblaient fermées. Aujourd'hui, je vais te révéler une histoire ancestrale et 7 enseignements bouddhistes pour apprendre à lâcher le contrôle. Faire confiance au flux de la vie et permettre à l'univers de te livrer ce que tu mérites vraiment. Reste jusqu'à la fin, parce que je partagerai avec toi un rituel d'alignement énergétique que les moines utilisaient pour s'ouvrir aux bénédictions sans anxiété, sans hâte et sans peur. Tout ce qui est pour toi est déjà en chemin. Respire profondément et marche avec moi, pas à pas, sur ce sentier. Commençons. Le récit zen, la bougie, le vent et l'enseignement du maître. Cette nuit-là, le temple semblait vivant. Le vent ne soufflait pas, il rugissait. Les lanternes suspendues s'entrechoquaient comme des cloches nerveuses. Les branches bougeaient comme des mains inquiètes et chaque porte qui s'ouvrait avec l'air résonnait comme un soupir ancien que la nuit déterrait. Tous dormaient, sauf le maître. Il marchait sous la pluie avec une lampe faible, ne cherchant rien, écoutant simplement le langage secret du vent. Mais quelque chose attira son attention. Au milieu de la cour, trempé, tremblant, un jeune moine tentait d'allumer une bougie, ses doigts rigides, sa respiration accélérée, son visage rempli de frustration. La flamme naissait à peine un instant et le vent la dévorait sans compassion. Encore et encore, encore et encore. Jusqu'à ce que, vaincu par l'impuissance, le jeune murmure entre ses dents. Rien ne me réussit. L'univers n'est jamais de mon côté. Ce n'était pas une plainte forte, c'était le type de murmure qu'on ne dit que quand l'âme se sent seule. Le maître s'approcha doucement, sans bruit, comme s'il ne voulait pas interrompre le duel silencieux entre le garçon et la tempête. Il s'assit à ses côtés et observa. Il ne corrigea pas, il n'aida pas. Il regarda simplement avec compassion la lutte interne du jeune reflété dans cette petite bougie. Après un long moment, le maître prit la bougie éteinte entre ses mains et marcha vers un coin du temple protégé par les murs. Là, où le vent ne pouvait pas entrer, il l'alluma avec une sérénité absolue, sans hâte, sans effort. La flamme s'éleva claire, stable, vivante. Alors il revint près du jeune, plaça la bougie allumée devant lui et dit « Ce n'était pas un problème de feu, mais d'endroit où tu voulais l'allumer. » Le moine le regarda confus, trempé, épuisé. Le maître continua « L'univers ne te refuse pas la lumière, mais il ne peut pas te la donner quand ton intérieur est tempête. Quand tu demandes depuis l'impatience, depuis la blessure, depuis la peur, la flamme ne rate pas. Elle a juste besoin d'un espace où elle peut demeurer. » Le jeune baissa la tête, sentant que quelque chose dans sa poitrine se relâchait. Le maître ajouta d'une voix douce mais pénétrante « L'univers est toujours disposé à donner, mais tu ne peux recevoir que quand ton cœur cesse d'être vent et devient refuge. » La pluie continuait à tomber. Le vent continuait à frapper les lanternes. Rien dehors n'avait changé. Mais à l'intérieur du jeune, pour la première fois, quelque chose commença à s'allumer qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. Fais une pause maintenant. Ferme les yeux un instant et reviens à l'image du jeune tentant d'allumer sa bougie sous le vent. Pense. Combien de fois dans ta vie as-tu fait la même chose? As-tu insisté? As-tu poussé? As-tu demandé des signes, des opportunités, des résultats? Et tout semblait s'éteindre encore et encore. Mais pas parce que tu ne le méritais pas,
mais parce que tu essayais d'allumer ta lumière intérieure au milieu d'une tempête émotionnelle. Respire profondément. Le maître n'a pas donné plus de feu au jeune, il lui a donné un endroit où la flamme pouvait vivre. C'est l'enseignement silencieux de la vie. Il ne suffit pas de vouloir. Tu dois devenir l'espace approprié pour recevoir. Si ton esprit est accéléré, l'univers attend. Si ton cœur est blessé, l'univers garde le silence. Si ton énergie est dans le chaos, l'univers ne te punit pas. Il attend simplement que tu construises en toi un refuge où ta lumière peut s'allumer. Inhale, exhale. Demande-toi avec honnêteté. Est-ce que je demande depuis le vent ou depuis le calme? Depuis le manque ou depuis l'ouverture? Parce que quand ton intérieur cesse d'être tempête et devient terre fertile, silence clair, espace ouvert, ce que tu cherches commence à arriver sans effort. Ton travail n'est pas de forcer, ton travail est de te préparer. Cette histoire ancienne porte en elle une sagesse qui traverse les siècles. Le jeune moine représente chacun de nous dans nos moments de désespoir. Quand nous sentons que nos efforts ne portent pas de fruits, quand nous croyons que l'univers nous a oubliés. Mais la vérité que le maître révèle est bien plus profonde qu'il n'y paraît au premier regard. La bougie est ton désir, ton rêve, ton aspiration la plus profonde. Le vent est le chaos de ton mental, l'agitation de tes émotions non résolues, la tempête de tes peurs et de tes doutes. Et le refuge, cet espace protégé où la flamme peut enfin vivre. C'est ton cœur quand il trouve la paix. Remarque que le maître n'a pas changé le feu. Il n'a pas donné aux jeunes une flamme plus forte, plus résistante. Il a simplement changé l'environnement. Il a trouvé un espace où les conditions permettaient à la flamme de prospérer. C'est exactement ce que tu dois faire avec ta vie intérieure. Tu n'as pas besoin de désirs plus forts, de volonté plus intense, d'affirmations plus puissantes. Tu as besoin de créer les conditions intérieures où ce que tu désires peut s'enraciner et grandir. Et ces conditions sont le calme, la confiance, l'ouverture, la réceptivité. Ce sont des qualités que tu cultives par la pratique quotidienne, par l'attention consciente à ton état interne, par le choix répété de la paix sur l'anxiété. Le jeune moine a appris cette nuit-là une leçon qu'il portera toute sa vie. Que le problème n'était jamais à l'extérieur, que l'univers n'était pas contre lui, que sa propre agitation était le seul obstacle entre lui et ce qu'il cherchait. Et toi, quelle est la tempête intérieure qui éteint tes flammes? Quelle est l'agitation qui empêche tes désirs de s'enraciner? Quand tu identifies cette tempête avec honnêteté et compassion, tu as déjà fait la moitié du chemin vers ta transformation. Enseignement 1. La loi de l'espace intérieur. Rien ne peut fleurir dans un terrain saturé et rien de nouveau ne peut entrer dans une âme qui n'a pas d'espace pour recevoir. L'univers ne te refuse pas ses cadeaux, mais il ne peut pas les déposer dans un cœur rempli de bruit, de peur ou d'histoires qui ont déjà accompli leur cycle. Le premier acte de création n'est pas de demander, c'est de vider. Vider l'esprit de pensées qui tournent en rond, vider la poitrine de charges anciennes, vider l'esprit d'attente rigide qui étouffe la possibilité. Quand tu nettoies ton intérieur, même un peu, tu crées un espace sacré, silencieux, fertile. Et dans cet espace, la vie sait exactement quoi semer, parce que l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à l'espace. Et quand tu cesses de t'accrocher à ce qui te pèse, l'abondance trouve enfin un endroit où se reposer en toi. Pense à ton intérieur comme à une maison qui a accumulé des objets pendant des années. Chaque pièce est remplie de vieilles affaires, de souvenirs qui ne servent plus, de meubles brisés que tu gardes par habitude. Comment quelque chose de nouveau pourrait-il entrer quand il n'y a même pas de place pour marcher? C'est exactement ce qui se passe avec ton énergie. Tu accumules des peurs anciennes, des rancœurs qui ont des années, des croyances que tu as héritées et jamais questionnées.
Tu portes des conversations qui ne sont jamais finies, des blessures qui ne se sont jamais guéries, des attentes qui te maintiennent prisonnier. Et puis, tu demandes pourquoi l'amour n'arrive pas, pourquoi l'abondance tarde, pourquoi la paix semble si lointaine. Ce n'est pas parce que l'univers est sourd à tes demandes. C'est parce qu'il n'y a simplement pas de place pour que ces bénédictions entrent. Le nettoyage intérieur n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, tu dois réviser ce que tu permets dans ton espace mental et émotionnel. Quelles pensées habites-tu? Quelles émotions nourris-tu? Quels dialogues internes répètes-tu sans conscience? Commence petit. Choisis une croyance qui te limite et examine-la. D'où vient-elle? Est-elle vraiment vraie? Te sert-elle encore? Si la réponse est non, remercie-la pour ce qu'elle t'a appris et laisse-la partir. Crée de l'espace. Choisis une émotion que tu as gardée trop longtemps. La colère envers quelqu'un qui t'a fait du mal il y a des années. La tristesse d'une perte que tu n'as jamais complètement pleuré. La peur d'un futur qui n'existe pas encore. Reconnais-la, honore-la et puis respire profondément et permets-lui de se dissoudre. Chaque fois que tu libères quelque chose d'ancien, tu crées de l'espace pour quelque chose de nouveau. C'est la loi spirituelle de base. La nature abhorre le vide. Quand tu crées un espace vide en toi, l'univers se précipite pour le remplir avec exactement ce dont tu as besoin. Mais attention, vider ne signifie pas supprimer, ne signifie pas nier ou réprimer. Signifie observer avec honnêteté ce qui vit en toi, l'accepter pleinement et puis choisir consciemment de le laisser aller. C'est un acte de conscience, pas de force. Le maître Zen disait « La tasse doit être vidée avant de pouvoir être remplie de nouveautés. » Si tu arrives avec une tasse déjà pleine et demandes plus, le thé se répand simplement. Mais si tu arrives avec une tasse vide, humble, ouverte, elle peut recevoir tout ce que le maître veut verser. Ton cœur est cette tasse. Vide-la avec amour. Nettoie-la avec attention. Et prépare-la pour recevoir ce que l'univers veut te verser. Imagine que ton espace intérieur est comme un jardin ancien. Au fil des années, des mauvaises herbes ont poussé. Des pierres se sont accumulées. Des branches mortes sont tombées. Le sol est devenu dur et compact. Comment une nouvelle graine pourrait-elle germer dans ces conditions? Le jardinier sage ne commence pas par planter. Il commence par nettoyer. Il arrache les mauvaises herbes avec patience. Il retire les pierres une par une. Il retourne la terre pour l'aérer. Il ajoute du compost pour la nourrir. Ce n'est qu'après cette préparation soigneuse qu'il plante ses graines. Ton travail spirituel suit le même processus. Avant de pouvoir manifester tes désirs, tu dois préparer le terrain de ta conscience. Et cette préparation est un acte d'amour envers toi-même. Quand tu nettoies ton espace intérieur, tu ne rejettes pas ton passé. Tu honores ce qui a été. Tu apprends les leçons que tes expériences t'ont enseignées. Et puis tu choisis consciemment de ne plus porter ce qui ne te sert plus. C'est comme faire le tri dans ton armoire. Tu regardes chaque vêtement avec gratitude. Ce manteau t'a gardé chaud pendant un hiver difficile. Cette robe t'a donné confiance lors d'un événement important. Mais maintenant, ils ne te vont plus. Ils ne correspondent plus à qui tu es devenu. Alors tu les remercies et tu les laisses partir, créant de l'espace pour de nouveaux vêtements qui reflètent qui tu es maintenant. L'espace intérieur n'est pas un vide triste. C'est un vide fertile, plein de potentiel, vibrant de possibilités. C'est le silence avant la symphonie, la toile blanche avant le chef-d'œuvre, la graine avant la fleur. Quand tu crées cet espace, quelque chose de magique se produit. Tu commences à respirer plus profondément. Ton esprit devient plus clair. Ton cœur se sent plus léger. Tu as plus d'énergie, plus de créativité, plus de joie. Et l'univers, voyant cet espace que tu as créé avec tant de soin, commence à le remplir avec des bénédictions
que tu n'aurais jamais pu imaginer. Des opportunités apparaissent de nulle part. Des personnes alignées avec ton nouveau chemin entrent dans ta vie. Des synchronicités te guident vers ton bien le plus élevé. Mais tout cela commence avec ce premier acte de courage. Vider, lâcher, créer de l'espace. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Enseignement. 2. Désir sans t'accrocher. Le désir est tout naturel, mais l'attachement est une chaîne invisible. S'attacher n'est pas aimer, ni faire confiance. C'est tenter de contrôler la forme et le temps dans lesquels l'univers doit te livrer quelque chose. Et quand tu exiges, ton énergie se ferme. Quand tu t'accroches, ta lumière se contracte. Le bouddhisme nous rappelle, demande avec clarté, mais reçois avec liberté. Désire, bien sûr, désire avec le cœur ouvert, sans peur de rêver. Mais ne transforme pas ton désir en prison. Ce qui t'appartient n'a pas besoin d'être agrippé. Ce qui est destiné à toi trouve son chemin, même dans la tempête, et ce qui ne l'est pas se dissoudra avec douceur pour laisser l'espace à quelque chose de plus vrai. Quand tu lâches le contrôle, la vie commence à te surprendre, et ce qui arrive alors arrive sans effort, sans lutte, sans douleur. Cela arrive parce que ton énergie a cessé de retenir et a appris enfin à faire confiance. Il y a une différence subtile, mais profonde, entre désirer et s'attacher. Le désir est une flèche que tu lances vers le ciel avec intention claire. L'attachement est tenir cette flèche serrée dans ton poing, refusant de la laisser voler, terrifié qu'elle n'atteigne pas sa cible. Quand tu désires sainement, tu dis à l'univers « Ceci est ce que mon cœur veut. Je le mets là, clairement, honnêtement. » Et puis, tu lâches. Tu laisses l'univers faire son travail. Tu fais confiance que si c'est pour ton plus grand bien, cela viendra. Et si ce n'est pas le cas, quelque chose de meilleur viendra à sa place. Mais quand tu t'attaches, tu dis à l'univers « Je veux ceci, exactement comme ça, exactement maintenant. Et si je ne l'obtiens pas, je vais souffrir. » Tu crées une rigidité, une demande, une condition. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne répond pas aux ultimatums. Il répond à la confiance. L'attachement vient toujours de la peur. Peur de ne pas être assez. Peur de perdre. Peur que ce soit ta dernière chance. Peur que si tu ne forces pas, cela ne viendra jamais. Mais cette peur même est ce qui repousse ce que tu désires. Pense à une relation. Quand tu rencontres quelqu'un et tu t'attaches immédiatement, exigeant qu'il soit d'une certaine manière, qu'il te donne une certaine sécurité, qu'il remplisse un certain vide en toi, qu'arrive-t-il? La personne sent cette pression, cette demande, cette contraction énergétique. Et généralement, elle s'éloigne. Mais quand tu rencontres quelqu'un et tu apprécies simplement sa présence, tu jouis de la connexion sans demander qu'elle soit quelque chose de spécifique, sans projeter un futur rigide. Qu'arrive-t-il? Il y a de l'espace, il y a de la respiration, il y a de la liberté. Et dans cette liberté, l'amour réel peut fleurir. C'est pareil avec tout dans la vie. L'argent, le succès, la santé, les opportunités. Quand tu les désires avec ton cœur, mais que tu les tiens avec des mains ouvertes, ils peuvent arriver et rester. Mais quand tu les agrippes avec des poings fermés, ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Le Bouddha enseignait que tout attachement est la racine de la souffrance. Non pas le désir en soi, mais l'attachement au désir. Quand tu insistes que les choses doivent être d'une certaine manière pour que tu sois heureux, tu crées ta propre prison. Alors comment désirer sans s'attacher? Voici la pratique. Chaque fois que tu remarques que tu t'accroches à quelque chose, demande-toi: puis-je être en paix si cela n'arrive pas comme je l'imagine? Puis-je faire confiance que l'univers sait ce dont j'ai besoin? Si la réponse est non, si ta paix dépend totalement de l'obtention de cette chose spécifique, alors tu es attaché. Et cet attachement même est ce qui bloque le flux. Mais si tu peux respirer et dire
Je désire ceci profondément et je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour le manifester. Mais je fais confiance que même si cela ne vient pas exactement comme je l'imagine, je serai bien. Alors tu es libre. Et dans cette liberté, les miracles peuvent arriver. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner tes rêves. Signifie rêver avec passion, mais tenir avec légèreté. Signifie planter des graines avec intention, mais laisser à la terre faire son travail. Signifie marcher vers tes désirs, mais être ouvert à ce que le chemin te surprenne. Parce qu'au final, l'univers voit toujours une image plus grande que celle que tu peux voir. Et ce que tu penses vouloir n'est parfois qu'une version limitée de quelque chose de beaucoup plus magnifique qui t'attend. Il y a une histoire zen qui illustre parfaitement cet enseignement. Un fermier avait un cheval magnifique. Un jour, le cheval s'échappa et tous les voisins dirent « Quelle malchance !» Le fermier répondit simplement « Nous verrons ». Quelques jours plus tard, le cheval revint avec une douzaine de chevaux sauvages. Les voisins s'exclamèrent « Quelle chance !» Le fermier dit encore « Nous verrons ». Le fils du fermier essaya de dompter l'un des chevaux sauvages, tomba et se cassa la jambe. « Quelle malchance !» dirent les voisins. « Nous verrons », dit le fermier. Puis l'armée vint recruter tous les jeunes hommes du village pour la guerre. Mais le fils du fermier fut épargné à cause de sa jambe cassée. « Quelle chance !» s'écrièrent les voisins. Tu vois le schéma ? Le fermier ne s'attachait jamais à son interprétation des événements comme bons ou mauvais. Il restait ouvert, confiant que l'univers tissait quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait comprendre dans le moment. C'est la sagesse de désirer sans s'attacher. Tu poses tes intentions clairement, tu agis avec engagement, mais tu restes flexible sur la forme que prendra le résultat. Tu fais confiance au déroulement. L'attachement vient de l'ego qui croit qu'il sait mieux, qui insiste que les choses doivent se passer d'une façon spécifique. Mais l'âme sait que l'univers a une perspective beaucoup plus vaste. Elle peut se détendre dans la confiance. Quand tu lâches l'attachement, tu ne deviens pas passif ou indifférent. Au contraire, tu deviens plus présent, plus vivant, plus ouvert aux possibilités infinies que la vie offre à chaque instant. Tu cesses de vivre dans le futur imaginé, où ton bonheur dépend de l'obtention de cette chose spécifique. Tu commences à vivre dans le présent réel, où le bonheur est déjà disponible, indépendamment des circonstances externes. Et ironiquement, quand tu cesses d'être attaché au résultat, quand tu te détends dans le moment présent, c'est souvent alors que ce que tu désirais arrive. Parce que ton énergie n'est plus contractée dans la peur et le besoin. Elle est expansée dans la confiance et l'ouverture. Fais confiance, désire, mais lâche prise. Et observe comment, quand tu t'ouvres de cette façon, la vie commence à te livrer des cadeaux que tu n'aurais jamais pu imaginer demander. Enseignement 3. Élève ta vibration, pas ton anxiété. L'univers n'écoute pas ta voix, il écoute ta vibration. Il ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu es quand tu le dis. Tu peux demander de l'amour, mais si tu le fais depuis la blessure, ce que tu attireras sera confusion et dépendance. Tu peux demander de l'abondance, mais si ton énergie vibre dans le manque, ce qui arrivera sera plus de vide. Prends soin de ton état interne plus que de ta pétition. Aligne ta vibration avant de demander. Parce que l'univers ne se meut pas par pression ni par urgence, mais par la fréquence silencieuse que tu émets quand ton cœur est en paix. Le semblable attire le semblable. Si tu irradies le calme, la vie te répond avec clarté. Si tu irradies la confiance, le chemin s'ouvre. Si tu irradies l'amour, tout commence à fleurir. La vibration est la vraie prière. Et quand ton énergie s'élève, l'univers dit toujours oui. Comprends ceci, tu es un être énergétique avant d'être un être physique. Chaque pensée que tu penses, chaque émotion que tu ressens, chaque croyance que tu maintiens, émet une fréquence spécifique. Et cette fréquence est ce qui crée ta réalité.
C'est comme une station de radio. Si tu veux écouter de la musique classique, tu dois te mettre sur la fréquence de la musique classique. Si tu es branché sur une station de nouvelles tragiques, c'est ce que tu vas recevoir. Ta vibration est la station sur laquelle tu es branché dans l'univers. Alors quand tu demandes quelque chose, l'univers ne regarde pas tes mots, il regarde ta fréquence. Si tu demandes l'amour, mais que ta vibration dit « Je ne suis pas assez », personne ne restera, je vais être abandonné. Qu'arrive-t-il? L'univers répond à ta vibration, pas à tes mots. Et tu attires des expériences qui confirment ces croyances. Mais si tu demandes l'amour et que ta vibration dit « Je suis complet en moi-même, je mérite d'être aimé, je suis amour », qu'arrive-t-il? L'univers répond à cette fréquence. Et tu attires des personnes et des situations qui reflètent cette vérité. C'est pourquoi tant de personnes se sentent frustrées. Elles font des affirmations, elles visualisent, elles font des tableaux de vision, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que sous les affirmations, leur vibration réelle est toujours de peur, de doute, de manque. Les mots seuls ne changent rien. C'est l'énergie derrière les mots qui manifeste. Tu peux dire 1000 fois « Je suis abondant », mais si au fond, tu vibres dans la peur de ne pas avoir assez, tu continueras à créer des expériences de manque. Alors comment élever ta vibration? Ce n'est pas aussi compliqué qu'il semble. Commence par devenir conscient de comment tu te sens la plupart du temps. Es-tu dans un état de tension ou de relaxation, de peur ou de confiance, de résistance ou d'acceptation? Ta vibration est ton état émotionnel habituel et tu as le pouvoir de le changer. Pas en niant ce que tu ressens, mais en choisissant consciemment des pensées, des actions et des environnements qui t'élèvent. Quand tu te sens lourd, contracté, anxieux, c'est un signal que ta vibration est basse. Pas de jugement, c'est simplement de l'information. À ce moment, au lieu de continuer dans cette énergie, fais quelque chose qui te soulève. Écoute de la musique qui t'inspire. Marche dans la nature. Médite. Parle à quelqu'un qui te fait rire. Lis quelque chose d'édifiant. Ce ne sont pas des distractions, c'est de la gestion énergétique consciente. Tu prends la responsabilité de ton état vibratoire au lieu de le laisser être contrôlé par les circonstances externes. Et voici quelque chose de crucial. L'univers ne te juge jamais pour avoir une vibration basse. Il n'y a pas de punition. Il y a seulement la loi de l'attraction qui fonctionne parfaitement tout le temps. Quand tu vibres bas, tu attires des expériences basses. Quand tu vibres haut, tu attires des expériences hautes. C'est mécanique, pas moral. Alors arrête de lutter contre tes émotions difficiles. Arrête de te sentir coupable quand tu ne te sens pas bien. Au lieu de ça, sois honnête avec toi-même. D'accord, maintenant je vibre dans la peur. Je le vois. Je l'accepte. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour élever doucement ma fréquence? Parfois, la seule chose que tu peux faire est respirer consciemment pendant 5 minutes. C'est suffisant. La respiration consciente est l'un des outils les plus puissants pour changer ton état énergétique parce qu'elle calme le système nerveux. Et quand ton système nerveux se calme, ta vibration s'élève naturellement. D'autres fois, tu as besoin de mouvement. L'énergie stagnante crée des vibrations basses. Alors lève-toi, étire-toi, danse, fais ce qui fait bouger l'énergie à travers ton corps. Et toujours, cultive la gratitude. La gratitude est l'élévateur vibratoire le plus rapide qui existe. Quand tu te concentres sincèrement sur ce pourquoi tu es reconnaissant, ta fréquence monte immédiatement. Rappelle-toi, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Alors deviens la vibration de ce que tu désires. Si tu veux la paix, sois paix. Si tu veux l'amour, sois amour. Si tu veux l'abondance, sois abondance dans ton cœur d'abord. Et quand ton intérieur vibre à cette fréquence, l'extérieur n'a d'autre choix que de refléter cette vérité.
Pense à ton corps comme à un instrument de musique. Quand il est accordé correctement, il produit des sons magnifiques. Quand il est désaccordé, le son est discordant. Ta vibration est l'accordage de ton instrument. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux laisser le monde extérieur désaccorder ton instrument avec ses nouvelles stressantes, ses drames, ses peurs. Ou tu peux prendre quelques moments pour te réaccorder consciemment. Comment te réaccordes-tu ? Par la méditation, par la prière, par la marche consciente dans la nature, par l'écriture de gratitude, par la musique qui élève ton esprit, par le rire sincère, par les actes de gentillesse, par la création artistique, par toute activité qui te reconnecte avec ton essence la plus élevée. Les maîtres zen parlent de polir le miroir. Ton être est comme un miroir qui reflète l'univers. Mais avec le temps, la poussière de la vie quotidienne s'accumule sur ce miroir. Les soucis, les peurs, les ressentiments, les jugements. Et le reflet devient trouble. Élever ta vibration est le processus de polir ce miroir. Quand tu le nettoies régulièrement, consciemment, avec amour, il reflète la lumière pure de l'univers. Et cette lumière attire plus de lumière. Il y a aussi un aspect physiologique à cela. Les scientifiques ont découvert que nos émotions créent des champs électromagnétiques mesurables autour de notre corps. Le cœur, en particulier, génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps. Quand tu es dans un état de cohérence cardiaque, quand ton cœur est en paix, ce champ s'étend et influence l'environnement autour de toi. D'autres personnes le sentent inconsciemment. Les animaux le sentent. Même les plantes y répondent. Alors quand tu élèves ta vibration, tu ne changes pas seulement ton expérience interne. Tu changes littéralement le champ énergétique que tu émets dans le monde. Et ce champ attire des expériences, des personnes et des opportunités qui correspondent à sa fréquence. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement vibratoire. Elles maintiennent une fréquence haute et consistante, et l'univers répond en conséquence. Tu peux faire la même chose. Commence aujourd'hui, choisis consciemment ta vibration. Ne la laisse pas être le résultat aléatoire de ce qui t'arrive. Fais-en un choix délibéré, une pratique quotidienne, et regarde comment, petit à petit, ta vie commence à refléter cette nouvelle fréquence. Comment les choses commencent à couler plus facilement. Comment les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Comment les opportunités s'ouvrent de façons inattendues. Tout cela parce que tu as compris le secret. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes, il répond à ce que tu vibres. Enseignement. 4. Ce que tu résistes. Persiste. Tout ce contre quoi tu luttes finit par se renforcer dans ton esprit. Quand tu combats la rareté, tu alimentes l'énergie du manque. Quand tu crains de perdre, ta vibration se contracte et ce que tu aimes commence à s'éloigner. La résistance est un point fermé. Rien ne peut entrer et rien ne peut sortir. Accepte avant de transformer. L'acceptation n'est pas la reddition, c'est ouvrir la porte que ta peur maintenait fermée. Quand tu respires et que tu dis intérieurement « Ceci est ce qu'il y a et c'est bien de le voir », l'énergie se adoucit. L'émotion cesse de lutter contre toi. La vie trouve enfin un espace pour bouger. La résistance t'attache au passé. L'acceptation te libère vers le futur. Seulement ce que tu acceptes se transforme. Seulement ce que tu embrasses cesse de faire mal. Et seulement ce que tu permets d'être peut devenir quelque chose de nouveau. C'est un paradoxe que l'esprit a du mal à comprendre. Ce contre quoi tu luttes devient plus fort. Pourquoi ? Parce que la lutte elle-même donne de l'énergie à ce que tu combats. Pense à un moment où tu as essayé de ne pas penser à quelque chose. Ne pense pas à un éléphant rose. Qu'arrive-t-il immédiatement ? Tu penses à un éléphant rose. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. L'attention donne de l'énergie. Et la résistance
est une forme intense d'attention. Alors quand tu résistes à la peur, tu ne la fais pas disparaître, tu la renforces. Quand tu résistes à la tristesse, elle ne se dissout pas, elle s'enterre plus profondément. Quand tu résistes à ta situation actuelle, tu ne crées pas de changement, tu crées de la friction et de la souffrance. Carl Jung, le grand psychologue, disait « Ce à quoi tu résistes, persiste ». Et le Bouddha enseignait quelque chose de similaire, la deuxième flèche. Quand une flèche te touche, c'est la douleur inévitable de la vie. Mais quand tu résistes à cette douleur, quand tu luttes contre elle, quand tu dis « cela ne devrait pas m'arriver », tu lances une deuxième flèche. Et c'est cette deuxième flèche, la résistance, qui cause la vraie souffrance. Alors que faire? Accepter. Mais comprends bien ce que l'acceptation signifie vraiment. L'acceptation n'est pas de la résignation. Ce n'est pas dire « c'est comme ça et je ne peux rien y faire, alors je vais juste souffrir passivement ». L'acceptation est reconnaissance. C'est dire « d'accord, ceci est ce qui est maintenant. Je ne l'aime pas nécessairement. Je ne suis pas d'accord que cela devrait être ainsi. Mais je reconnais que c'est la réalité actuelle. Et à partir de cette reconnaissance honnête, je peux choisir comment répondre. Quand tu acceptes, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce qui est déjà là. Et cette énergie devient disponible pour créer quelque chose de nouveau. Voici une pratique puissante. Quand tu remarques que tu résistes à quelque chose, arrête-toi, respire et dis-toi « Je permets que ceci soit ici maintenant ». Pas « j'aime ça » ou « je veux que cela reste ». Simplement « je permets que ceci soit ». Ces mots simples ont un pouvoir énorme. Ils détendent le point serré de la résistance. Ils créent de l'espace. Et dans cet espace, la transformation devient possible. Disons que tu as de l'anxiété. Au lieu de lutter contre elle, de te dire « je ne devrais pas me sentir ainsi », de prendre des médicaments pour la faire taire, essaie ceci. D'accord, anxiété, je vois que tu es là. Je permets que tu sois ici. Qu'essaies-tu de me dire? Quand tu arrêtes de combattre ton anxiété et que tu commences à l'écouter avec curiosité, quelque chose change. L'anxiété commence souvent à se révéler comme un messager, te disant que quelque chose dans ta vie a besoin d'attention. Un changement que tu as évité. Une vérité que tu n'as pas voulu voir. Un besoin que tu as ignoré. Et quand tu écoutes le message au lieu de tuer le messager, tu peux agir réellement. Tu peux faire les changements nécessaires. Et l'anxiété, ayant livré son message, commence à se dissoudre. C'est pareil avec la tristesse, la colère, la solitude, toute émotion difficile. Elles ne sont pas tes ennemis, elles sont tes enseignants. Mais tant que tu les combats, elles ne peuvent pas t'enseigner. Elles peuvent seulement persister, devenir plus fortes, exiger plus d'attention. L'acceptation est un acte de courage profond. C'est dire « je suis assez fort pour faire face à ce qui est ». Je n'ai pas besoin de prétendre que les choses sont différentes. Je peux être avec cette vérité. Et dans cet être avec, dans cette acceptation radicale, quelque chose de magique se produit. Ce que tu as accepté commence à se transformer. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as créé l'espace pour que le changement naturel se produise. La résistance maintient les choses figées. L'acceptation permet le flux. Et le flux est la nature même de la vie. Rien ne reste jamais le même. Tout change toujours. Mais seulement quand tu arrêtes de résister, tu peux chevaucher ces vagues de changement avec grâce au lieu de te noyer dedans. Il y a une métaphore magnifique dans le taoïsme. L'eau. L'eau ne résiste jamais. Elle s'adapte à la forme du récipient qui la contient. Elle coule autour des obstacles. Elle est douce, mais avec le temps, elle peut éroder même la pierre la plus dure. C'est la puissance de la non-résistance. Quand tu deviens comme l'eau, fluide, adaptable, acceptant, tu deviens paradoxalement plus puissant. Pas d'une puissance agressive qui force, mais d'une puissance douce qui transforme. Pense à un roseau au bord d'une rivière. Quand la tempête vient,
Le roseau ne résiste pas au vent. Il se plie, il s'adapte. Et quand la tempête passe, il se redresse, intact. Mais le chêne rigide qui résiste au vent, il se casse. Tu peux être le roseau ou le chêne. Quand les tempêtes de la vie arrivent, et elles arriveront, tu peux résister rigidement et te casser, ou tu peux te plier avec grâce et survivre. L'acceptation ne signifie pas que tu n'agis jamais pour changer les choses. Au contraire. Mais l'action qui vient de l'acceptation est très différente de l'action qui vient de la résistance. L'action depuis la résistance est frénétique, anxieuse, désespérée. Elle vient de « je dois changer cela maintenant » ou « je ne peux pas supporter cela ». C'est une action contractée. L'action depuis l'acceptation est calme, claire, puissante. Elle vient de « je vois ce qui est ». Je l'accepte complètement. Et depuis cet espace de paix, je choisis de créer quelque chose de différent. C'est une action expansée. Laquelle penses-tu est plus efficace? Laquelle crée des changements durables? Alors aujourd'hui, demande-toi, à quoi est-ce que je résiste dans ma vie? Et qu'arriverait-il si, juste pour un moment, je permettais que ce soit exactement comme c'est? Tu pourrais découvrir que dans cet espace d'acceptation, la porte que tu cherchais s'ouvre enfin. Enseignement. 5. Pratique. La gratitude. Anticiper. Remercier pour ce que tu as déjà t'élève, mais remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé te transforme. La gratitude anticipée est un acte de foi, une déclaration silencieuse à l'univers. Je te fais confiance avant de voir le résultat. Parce que la vie ne répond pas à l'impatience, mais elle répond à la vibration de celui qui se sent déjà béni. Remercie comme si cela était déjà en train de se produire, comme si la réponse était déjà en chemin, comme si la porte s'était déjà ouverte pour toi. La gratitude anticipée n'est pas de la fantaisie, c'est de l'alignement. C'est devenir la fréquence exacte de ce que tu désires manifester. Quand tu remercies pour ce qui n'est pas encore arrivé, l'univers écoute une vérité plus grande que tes doutes, que ta foi est plus forte que ta peur. Et c'est alors, quand ton cœur s'ouvre et que ton énergie s'expanse, que ce qui semblait lointain commence inévitablement à s'approcher de ta vie. Il y a quelque chose de puissant qui se produit quand tu remercies avant de recevoir. Tu passes de l'état de manque à l'état d'abondance, de l'attente anxieuse à la certitude confiante. Tu te mets dans la même fréquence vibratoire que celle de la manifestation de ton désir. Pense à cela. Quand quelque chose de merveilleux t'arrive, comment te sens-tu? Joyeux, reconnaissant, expansif, léger. Et si tu pouvais ressentir ces sentiments avant que la chose n'arrive? C'est exactement ce que fait la gratitude anticipée. C'est comme si tu envoyais un signal à l'univers. Je suis déjà dans l'énergie de ce que j'ai demandé. Je ne suis pas en train d'attendre avec anxiété. Je suis en train de célébrer avec gratitude parce que je sais que c'est déjà en chemin. Et l'univers, qui répond toujours à ta vibration, commence à organiser les circonstances, les personnes, les opportunités pour correspondre à cette fréquence. Voici comment pratiquer la gratitude anticipée. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends quelques moments pour remercier pour 3 choses que tu désires, comme si elles étaient déjà arrivées. Pas « merci pour l'amour que je vais trouver un jour », mais « merci pour l'amour magnifique qui est maintenant dans ma vie ». Sens vraiment la gratitude comme si c'était déjà ta réalité. Pas « j'espère que je vais guérir », mais « merci pour la santé vibrante qui remplit maintenant chaque cellule de mon corps ». Ressens l'énergie de cette santé comme si elle était déjà présente. Pas « un jour, j'aurai l'abondance financière », mais « merci pour l'abondance qui coule facilement dans ma vie maintenant ». Permets-toi de sentir la sécurité, la liberté que cette abondance apporte. Au début, ton esprit va protester. Il va dire « mais ce n'est pas vrai, tu mens ». Regarde ta réalité actuelle. C'est normal.
Ton esprit est habitué à réagir seulement à ce qui est déjà physiquement présent. Mais rappelle-toi, tout ce qui est physiquement présent maintenant était autrefois seulement une vibration, une pensée, une énergie. Ton esprit lit simplement en retard. Il voit le passé manifester. Mais toi, avec ta gratitude anticipée, tu es en train de créer le futur. Continue la pratique même quand cela semble bizarre ou faux. Avec le temps, quelque chose change. Tu commences réellement à sentir la gratitude. Ton corps commence à croire. Ton énergie s'aligne. Et c'est alors que les miracles commencent à apparaître. Les gens autour de toi commenceront à dire « Tu sembles différent. Quelque chose a changé. » Et ils auront raison. Quelque chose a changé. Ta vibration. Il y a aussi un autre aspect de la gratitude anticipée qui est profondément curatif. Elle te sort de la mentalité de victime. Quand tu remercies pour ce qui n'est pas encore arrivé, tu affirmes que tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu n'attends pas que la vie te donne la permission d'être heureux. Tu choisis la joie maintenant, la gratitude maintenant, l'abondance énergétique maintenant. Et dans ce choix, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus quelqu'un qui mendie l'univers pour des miettes. Tu es quelqu'un qui co-crée consciemment avec l'univers. La gratitude anticipée dit « Je sais qui je suis. Je sais ce que je mérite. Je sais que l'univers est bienveillant et abondant. Et je sais que ce que j'ai demandé avec un cœur pur est déjà en train de se manifester. Alors je remercie maintenant. » C'est la foi en action. Et la foi, comme Jésus l'a dit, peut déplacer des montagnes. Pas la foi passive qui attend et espère, mais la foi active qui remercie et reçoit. Il y a une histoire magnifique qui illustre ce principe. Un village souffrait d'une terrible sécheresse. Les récoltes mouraient, les puits s'asséchaient, les gens désespéraient. Le prêtre organisa une prière collective pour la pluie. Le jour venu, tous les villageois se rassemblèrent pour prier. Mais une petite fille arriva avec un parapluie. Les adultes rirent et demandèrent « Pourquoi apportes-tu un parapluie ?» La petite fille répondit simplement « Nous sommes venus prier pour la pluie, non ? Alors, je veux être prête quand elle arrive. » Cette petite fille comprenait la gratitude anticipée. Elle ne priait pas avec désespoir et doute. Elle priait avec confiance et préparation. Son parapluie était sa façon de dire à l'univers « Je sais que tu vas répondre, je suis déjà prête. » Et devine quoi ? Ce jour-là, la pluie tomba. Alors commence aujourd'hui. Choisis une chose que tu désires profondément. Ferme les yeux. Ressens comment ce serait de l'avoir déjà. Et du fond de ton cœur, dis merci. Fais cela tous les jours. Regarde ce qui se passe. Tu seras étonné. La gratitude anticipée est aussi un remède puissant contre l'anxiété. Quand tu es anxieux au sujet de l'avenir, c'est parce que tu imagines des résultats négatifs. Tu te projettes dans un futur où les choses tournent mal. Mais la gratitude anticipée inverse complètement cela. Tu te projettes dans un futur où les choses se sont magnifiquement déroulées, où tes désirs se sont manifestés, où tes prières ont été exaucées. Et ton corps, qui ne fait pas la différence entre une expérience imaginée et une expérience réelle, commence à produire les mêmes hormones de joie et de relaxation qu'il produirait si c'était vraiment arrivé. Alors, au lieu de baigner dans le cortisol de l'anxiété, tu baignes dans la sérotonine et l'ocytocine de la gratitude. Au lieu de te sentir stressé et contracté, tu te sens paisible et expansif. Et depuis cet état, qu'es-tu plus susceptible de créer ? Plus d'anxiété ou plus de bénédiction ? La gratitude anticipée est donc à la fois une pratique spirituelle et une technique de santé mentale. Elle aligne ton énergie avec ce que tu désires, tout en soutenant ton bien-être émotionnel et physique. C'est un gagnant-gagnant complet. Tu te sens mieux maintenant et tu attires ce que tu veux pour plus tard. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant ?
Ferme les yeux. Pense à quelque chose que tu désires vraiment. Imagine que c'est déjà arrivé. Sens la joie, le soulagement, l'excitation. Et dis merci, merci, merci. Sens comment ces mots simples changent ton énergie. Sens comment ton cœur s'ouvre. Sens comment ta respiration s'approfondit. C'est la magie de la gratitude anticipée. Et c'est disponible pour toi à chaque instant. Enseignement 6. Les temps de l'univers ne sont pas ceux de l'esprit. L'esprit exige l'immédiateté. Il veut des résultats maintenant, des réponses maintenant, des chemins dégagés maintenant. Mais l'âme ne cherche pas la rapidité, elle cherche la maturité. L'univers ne te livre pas ce que tu désires quand ton anxiété le réclame, mais quand ta conscience est prête à le soutenir, sans se briser. Fais confiance au timing parfait. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Parfois ce que tu appelles attente est en réalité un tissage invisible que l'univers est en train de construire en ta faveur. Et ce que tu ressens comme silence est la façon la plus compatissante de te dire « Tu es encore en train de grandir ». Parce que ce qui arrive avant le temps se perd, mais ce qui arrive quand ton âme peut déjà le contenir devient destin. Fais confiance. Tu n'es pas en train d'être ignoré, tu es en train d'être calibré, affiné, élevé, pour que quand ce que tu cherches arrive, tu te trouves être la version de toi capable de le recevoir en plénitude. C'est un des enseignements les plus difficiles à accepter dans notre culture de gratification instantanée. Nous voulons tout maintenant. Nous commandons un produit en ligne et nous sommes frustrés s'il ne arrive pas en 24 heures. Nous envoyons un message et nous nous sentons anxieux s'il n'y a pas de réponse immédiate. Et nous amenons cette même impatience à notre vie spirituelle. Nous méditons pendant une semaine et nous demandons pourquoi nous ne sommes pas encore illuminés. Nous visualisons pendant un mois et nous nous demandons pourquoi notre désir ne s'est pas encore manifesté. Mais l'univers ne fonctionne pas sur le temps de l'horloge. Il fonctionne sur le temps de l'âme. Et le temps de l'âme est organique, cyclique, parfait. Pense à une graine que tu plantes dans la terre. Tu l'arroses, tu lui donnes de la lumière du soleil, tu prends soin du sol. Mais peux-tu la forcer à germer? Peux-tu tirer la pousse pour la faire grandir plus vite? Non. Elle a son propre timing interne, son propre rythme de développement. Et si tu es impatient et que tu déterres la graine tous les jours pour vérifier si elle germe, qu'arrive-t-il? Tu perturbes le processus. Tu retardes réellement ce que tu veux voir arriver. C'est pareil avec tes désirs, tes prières, tes manifestations. Il y a un processus invisible qui se déroule sous la surface. L'univers est en train d'aligner les circonstances, de préparer les personnes, de créer les synchronicités. Mais ce processus a besoin de temps pour se dérouler. Ton travail n'est pas de contrôler le timing. Ton travail est de faire confiance, de continuer à arroser la graine avec ta foi, ta gratitude, ton alignement énergétique, et de laisser l'univers faire le reste. Parfois, ce que tu perçois comme un retard est en réalité une protection. Tu n'étais pas encore prêt. Si cela était arrivé quand tu le voulais, tu l'aurais saboté, ou cela t'aurait submergé, ou tu n'aurais pas pu l'apprécier. Je pense à toutes les fois dans ma vie où j'ai voulu quelque chose désespérément, et cela ne s'est pas produit. Et des années plus tard, je peux voir clairement pourquoi. Je n'étais pas mûr. Je n'avais pas encore appris les leçons que je devais apprendre. Je n'étais pas la personne qui pouvait le tenir. Et maintenant, quand cette chose ou quelque chose de meilleur arrive, je suis prêt. Je peux le recevoir pleinement, le chérir, le faire grandir. Parce que le timing était parfait, même s'il ne le semblait pas à l'époque. Alors comment fais-tu confiance au timing divin quand tout en toi crie pour que cela arrive maintenant? Voici quelques pratiques. Première, rappelle-toi des fois passées quand quelque chose ne s'est pas produit selon ton calendrier et tu peux maintenant voir que c'était une bénédiction. Cela construit la confiance que l'univers sait ce qu'il fait.
Deuxième, concentre-toi sur le présent. L'anxiété au sujet du timing vient toujours de vivre dans le futur. Ramène ton attention à maintenant. Qu'y a-t-il à apprécier, à apprendre, à faire maintenant? Troisième, cherche les signes de croissance. Même si ce que tu veux n'est pas encore ici, es-tu en train de grandir? Deviens-tu plus fort, plus sage, plus compatissant? C'est une preuve que le processus fonctionne. Quatrième, parle à ton âme. Quand l'impatience vient, respire et dis « Mon âme sait le timing parfait. Je fais confiance à la sagesse de mon âme. » Et finalement, continue à vivre. Ne mets pas ta vie en pause en attendant que cette chose arrive. Vis pleinement maintenant. Aime maintenant. Crée maintenant. Parce que la vie se passe dans le présent, pas dans le futur que tu imagines. Le timing divin est réel. Ce n'est pas une excuse pour la procrastination ou la passivité. Tu fais encore ta partie, tu agis, tu te présentes. Mais tu le fais avec confiance, sans désespoir, sachant que quand le moment est juste, tout s'alignera d'une façon que tu n'aurais jamais pu orchestrer avec ton esprit limité. Il y a une histoire zen magnifique qui illustre ce principe. Un fermier attendait la récolte de riz. Chaque jour, il allait au champ et regardait anxieusement les plants. Il se plaignait qu'ils grandissaient trop lentement. Un jour, dans sa frustration, il décida d'aider les plants. Il passa la journée entière à tirer doucement sur chaque tige pour les faire grandir plus vite. Épuisé mais satisfait, il rentra chez lui. Le lendemain, quand il retourna au champ, tous les plants étaient morts. En essayant de les faire grandir plus vite, il avait détruit leurs racines. Le maître qui raconta cette histoire dit « Beaucoup de pratiquants spirituels sont comme ce fermier. Ils sont si impatients de voir des résultats qu'ils interfèrent avec le processus naturel de croissance. Et ce faisant, ils retardent ou même détruisent ce qu'ils cherchent à créer. La sagesse est de planter la graine, de créer les conditions optimales pour la croissance, et puis de faire confiance au processus. De lâcher l'attachement au timing et de permettre à la nature de suivre son cours. L'univers a une intelligence qui dépasse de loin notre compréhension limitée. Il voit des connexions que nous ne pouvons pas voir. Il orchestre des synchronicités que nous ne pouvons pas imaginer. Il prépare des cadeaux que nous ne savons même pas demander. Mais il a besoin de notre confiance. Il a besoin que nous lâchions notre besoin de contrôler quand et comment les choses se déroulent. Il a besoin que nous respirions dans le mystère et la possibilité. Alors respire, relâche l'urgence, fais confiance au déroulement. Ton bien est en chemin, au moment parfait. Et pendant que tu attends, ne reste pas immobile dans l'anxiété. Utilise ce temps pour grandir, pour guérir, pour devenir. Parce que quand ce que tu désires arrive, et il arrivera, tu veux être prêt à le recevoir avec des bras ouverts et un cœur capable. Le timing parfait n'est pas seulement au sujet de quand quelque chose arrive. C'est au sujet de qui tu es devenu quand cela arrive. C'est au sujet de l'alignement entre ton désir extérieur et ta préparation intérieure. Et quand ces deux s'alignent, quand le timing divin rencontre ta préparation consciente, c'est alors que la magie se produit. C'est alors que le manifestation se déploie avec une facilité et une grâce qui te laissent t'émerveiller. Alors fais confiance, continue à grandir, continue à t'ouvrir, continue à te préparer et sache que ce qui est pour toi ne te manquera jamais. Il arrivera exactement quand tu es prêt, pas une seconde avant, pas une seconde après. C'est la perfection du timing divin. Enseignement 7. Deviens ce que tu veux recevoir. Tu n'attires pas ce que tu désires avec l'esprit. Tu attires ce que tu irradies avec ton énergie. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta fréquence. Si tu aspires à l'amour, mais que tu te remplis de doutes, ta vibration envoie des signaux de manque. Si tu cherches la paix, mais que tu maintiens des pensées qui t'épuisent,
ton champ énergétique devient du bruit. Si tu attends des opportunités, mais que toi-même tu ne bouges pas, la vie ne trouve pas par où entrer. Deviens d'abord ce que tu rêves de recevoir. Si tu veux de l'amour, sème l'amour dans ta façon de regarder, de parler, de respirer. Si tu veux la paix, nettoie ton esprit des histoires dont tu n'as plus besoin. Si tu veux l'abondance, agis comme quelqu'un qui sait qu'il mérite. Si tu veux l'expansion, arrête de te contracter. La vérité est simple et profonde. La vie ne concède pas ce que tu demandes, elle concède ce que tu vibres. Parce que l'univers n'écoute pas tes supplications, il écoute ta présence. Ce que tu es est ta prière la plus puissante. Quand ton énergie s'aligne avec ton désir, l'externe cesse d'être un désir et devient un reflet inévitable de ton intérieur. Être est toujours le premier pas. C'est l'enseignement qui boucle tous les autres. Parce qu'au final, tout se résume à ceci. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas déjà à un certain niveau. Si tu veux attirer l'abondance financière, mais que tu te sens pauvre, indigne, comme si l'argent est sale ou difficile à obtenir, qu'arrive-t-il? Même si l'argent arrive, tu vas le saboter. Tu vas le dépenser inconsciemment, le perdre, le donner. Parce que ta vibration interne de pauvreté ne peut pas tenir la vibration externe de richesse. Mais si tu cultives un sens interne d'abondance, si tu apprécies ce que tu as, si tu te sens riche dans ton esprit et ton cœur, qu'arrive-t-il? L'argent commence à couler plus facilement. Et quand il arrive, tu peux le tenir, le faire grandir, en profiter. Parce que ta vibration interne correspond à la vibration externe. C'est pareil avec les relations. Si tu veux un partenaire aimant, fidèle, respectueux, mais que tu ne te traites pas toi-même avec amour, fidélité et respect, qu'arrive-t-il? Tu attires des personnes qui reflètent ton traitement de toi-même. Elles vont te négliger, te trahir, te manquer de respect, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles reflètent ta vibration. Mais si tu commences à te traiter comme la personne la plus précieuse dans ta vie, si tu poses des limites, si tu t'honores, qu'arrive-t-il? Tu commences à attirer des personnes qui font la même chose. Parce que ta vibration interne de valeur de soi attire des personnes qui voient ta valeur. Alors, comment deviens-tu ce que tu veux recevoir? Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de l'honnêteté et de la cohérence. Première, identifie clairement ce que tu veux. Pas vaguement, je veux être heureux, mais spécifiquement, je veux une relation où je me sens vu, apprécié et libre d'être moi-même. Deuxième, demande-toi, comment quelqu'un qui a déjà cela se comporte-t-il? Comment se parle-t-il à lui-même? Comment traite-t-il les autres? Quelles sont ses croyances? Quelle est son énergie? Troisième, commence à incarner ses qualités maintenant, pas quand tu obtiendras ce que tu veux, maintenant. Parle-toi avec la gentillesse que ton futur partenaire te donnerait. Traite les autres avec le respect que tu veux recevoir. Crois que tu es digne maintenant, pas quand tu auras prouvé quelque chose. Quatrième, observe où tu n'es pas aligné. Où dis-tu une chose mais fais-tu autre chose? Où veux-tu la paix mais crées-tu du drame? Où veux-tu l'abondance mais te comportes-tu avec manque? Ces incohérences bloquent ton flux. Cinquième, fais de petits pas chaque jour pour devenir plus de ce que tu veux attirer. Si tu veux la santé, fais des choix sains aujourd'hui. Si tu veux la créativité, crée quelque chose aujourd'hui. Si tu veux la connexion, connecte-toi authentiquement avec quelqu'un aujourd'hui. Le secret n'est pas d'attendre de te sentir différent pour agir différemment. C'est d'agir différemment pour que tu commences à te sentir différent. L'action crée l'identité. Et l'identité crée la réalité. Alors qui dois-tu devenir pour recevoir ce que tu désires? Commence à être cette personne maintenant. Pas parfaitement, pas complètement, mais avec intention et cohérence. Et regarde comment, presque comme par magie, bien que ce ne soit pas de la magie,
c'est de la physique énergétique. Ta vie externe commence à refléter ta transformation interne. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Il y a un principe puissant dans la psychologie appelé « agir comme si ». Si tu veux devenir confiant, agis comme si tu étais déjà confiant. Si tu veux devenir généreux, agis comme si tu étais déjà généreux. Au début, cela peut sembler faux, comme si tu faisais semblant. Mais voici le secret. Ton cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est simulé de façon convaincante. Quand tu agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir, ton cerveau commence à créer de nouvelles voies neuronales qui soutiennent cette identité. Avec le temps, ce qui commençait comme faire semblant devient réel. Tu n'agis plus comme si tu étais confiant, tu es confiant. Tu n'agis plus comme si tu étais généreux, tu es généreux. C'est le pouvoir de devenir ce que tu veux recevoir. Tu ne peux pas le tricher. Ton énergie, ta vibration, elle ne peut pas être falsifiée. Mais tu peux consciemment la cultiver, la façonner, la transformer. Et voici quelque chose de magnifique. Quand tu deviens ce que tu veux recevoir, tu découvres souvent que tu n'avais plus besoin de le recevoir de l'extérieur, parce que tu l'as déjà en toi. Si tu voulais l'amour parce que tu te sentais seul et tu deviens amour, tu découvres que tu n'es plus seul. Parce que l'amour est maintenant ton état d'être, pas quelque chose que tu cherches. Si tu voulais l'abondance parce que tu te sentais en manque et tu deviens abondance, tu découvres que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Parce que l'abondance est maintenant ta perception, pas ta circonstance. C'est la liberté ultime. Quand ce que tu cherches à l'extérieur devient ce que tu es à l'intérieur, tu n'es plus à la merci du monde externe. Tu es complet en toi-même. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là, quand tu n'as plus besoin de quelque chose de l'extérieur, que cela arrive facilement et abondamment. Parce que ton énergie n'est plus de besoin, mais d'abondance. Et l'abondance attire l'abondance. Alors commence aujourd'hui. Choisis une qualité que tu veux attirer dans ta vie. Amour, paix, joie, abondance, créativité, peu importe. Et demande-toi, comment puis-je être cela aujourd'hui? Comment puis-je être amour dans mes interactions? Comment puis-je être paix dans mes réactions? Comment puis-je être joie dans mon attitude? Comment puis-je être abondance dans ma générosité? Et puis, fais-le, sois-le, incarne-le, vis-le, et regarde comment ta vie commence à refléter cette nouvelle réalité intérieure. Parce que tu es le créateur de ton expérience. Pas par ce que tu demandes, mais par ce que tu es. Pause profonde, la préparation de la terre intérieure. Fais une pause, mais pas n'importe quelle pause. Fais une pause qui touche ton âme. Inhale lentement et sens comment l'air ouvre un espace en toi, comme s'il écartait les nuages pour révéler un ciel plus clair. Maintenant, imagine ton intérieur comme un vaste terrain sacré, une terre sombre, fertile, silencieuse, qui a attendu ce moment pour renaître. Cette terre est ta conscience. Là germent tes pensées, tes décisions, ton destin. Et en ce moment, tu es sur le point de semer quelque chose de nouveau. Pas des idées, mais des fréquences, des intentions, des vérités profondes. Permets que les affirmations qui viennent soient comme une pluie douce nourrissant ce jardin intérieur. Ne les répète pas avec l'esprit, laisse-les tomber dans ton cœur, comme des gouttes qui réveillent la vie qui a toujours été là. Respire et prépare-toi à semer la lumière. Sens ton corps se détendre complètement. Relâche la tension dans tes épaules, dans ta mâchoire, dans ton front. Permets à chaque muscle de se ramollir, comme si tu fondais dans la terre sous toi. Cette relaxation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'ouverture. Quand ton corps se détend, ton âme peut respirer. Quand ton esprit se calme, ton cœur peut parler. Imagine maintenant que tu es un jardinier sacré, debout au milieu de ce terrain intérieur. Dans tes mains,
tu tiens des graines de lumière, chacune contenant une vérité, une intention, une promesse pour ton futur. Mais avant de planter ces graines, tu regardes le sol. Est-il prêt? Est-il dégagé des mauvaises herbes de l'inquiétude? Est-il libre des pierres du ressentiment? Est-il aéré par le souffle du pardon? Si tu vois encore des obstacles, ne les combats pas. Remercie-les simplement pour les leçons qu'ils t'ont enseignées. Et avec amour, permets-leur de se dissoudre dans la lumière. Tu n'as pas besoin de force pour les enlever, juste de conscience et de volonté. Maintenant, le sol est prêt. Noir, riche, fertile, plein de potentiel, vibrant de vie latente. C'est le moment sacré. Le moment où ce qui était dormant commence à s'éveiller. Avec chaque affirmation qui vient, tu vas planter une graine. Pas avec tes mains, mais avec ton intention. Pas avec effort, mais avec foi. Et ces graines vont s'enraciner profondément. Elles vont germer silencieusement. Elles vont pousser vers la lumière. Et en temps voulu, elles vont fleurir en beauté que tu ne peux même pas encore imaginer. Respire profondément. Sens la terre sous toi, te soutenant, te nourrissant. Sens le ciel au-dessus de toi, te bénissant, te guidant. Tu es entre la terre et le ciel, un pont entre le physique et le spirituel, entre le manifesté et le non manifesté. Tu es prêt. Ton jardin intérieur est prêt. Semons maintenant les graines de ta nouvelle réalité. Affirmation. Consciente. Je suis prêt à recevoir. J'ouvre mon énergie et je permets à la vie d'entrer. Sens comment ta poitrine s'adoucit, comme ton âme se dégage. S'ouvrir est un acte de courage. Cette première graine tombe dans ton cœur. Tu la sens s'enraciner, créant un espace d'accueil. Ton énergie qui était fermée, protégée, défensive, commence à se détendre. Les murs que tu as construits pour te protéger commencent doucement à s'abaisser. Et dans cette vulnérabilité, dans cette ouverture, il y a une force que tu n'as jamais connue. La force de permettre, la force de recevoir, la force de dire oui à la vie. Je lâche le contrôle et je me livre au rythme parfait de l'univers. Laisse l'esprit se reposer. Ce qui est pour toi n'a pas besoin d'être forcé. Une autre graine trouve sa place. Celle-ci touche la partie de toi qui a toujours essayé de tout gérer, de tout planifier, de tout anticiper. Et avec douceur, elle murmure. Tu peux te reposer maintenant. Tu peux faire confiance maintenant. Le contrôle était ta façon de te sentir en sécurité. Mais la vraie sécurité ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. Confiance que l'univers sait ce qu'il fait. Confiance que tu es guidé. Confiance que tout se déroule exactement comme il se doit. Je suis terre fertile. Toute bénédiction trouve racine en moi. Imagine ton intérieur comme un jardin qui se réveille avec la lumière. Cette graine s'enfonce profondément, touchant ton sens de valeur. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas vide, tu n'es pas indigne. Tu es terre riche, pleine de nutriments, prête à faire croître tout ce qui est planté. Chaque bénédiction qui entre dans ta vie trouve un foyer en toi. Non pas parce que tu la forces à rester, mais parce que tu crées les conditions où elle peut naturellement prospérer. Ce que mon âme mérite me trouve sans lutte. Ne poursuis pas, attire. Ce qui est authentique arrive en silence. Une graine de repos tombe maintenant. Repos de la lutte, de la poursuite, de la course. Tu n'as pas à chasser ton bien. Ton bien te cherche tout autant que tu le cherches. Quand tu arrêtes de courir, quand tu te tiens simplement dans ta vérité, dans ta valeur, dans ton ouverture, ce qui est pour toi te trouve. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as permis. Quand je coule avec la vie coule vers moi. Respire cette vérité comme si c'était un mantra ancien. La dernière graine se pose doucement. Celle-ci est au sujet du flux, de la danse, de l'harmonie. La vie est une rivière, et tu peux soit lutter contre le courant, soit flotter avec lui. Quand tu résistes, tout devient difficile. Quand tu permets, tout devient facile.
Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que ton rapport à elles change. Tu deviens comme l'eau, adaptable, fluide, puissant dans ta douceur. Et dans ce flux, dans cette danse avec la vie, les miracles deviennent ordinaires. Reste dans ce sentiment. Ne te précipite pas pour revenir à ton jour. Demeure ici, dans ce jardin intérieur, dans cette terre sacrée que tu as préparée avec tant de soin. Sens les graines que tu as plantées. Elles vibrent doucement, pleines de potentiel. Tu ne peux pas les voir encore, mais elles sont là, travaillant dans l'obscurité, préparant leur émergence. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing. Fais confiance à la terre de ton être pour savoir exactement comment nourrir ces graines en fleurs magnifiques. Et quand tu es prêt, doucement, reviens à ta conscience ordinaire. Mais emporte avec toi le souvenir de ce jardin. Il est toujours là, toujours accessible, attendant que tu reviennes. Rituel, l'ouverture du cœur. Au réveil, avant que le monde ne touche ton esprit, porte tes 2 mains à ta poitrine, juste où naît ta vérité. Respire 3 fois, lentement et de façon sacrée. À chaque inhalation, sens comment la vie entre en toi. À chaque exhalation, sens comment tout ce qui est ancien commence à se relâcher. À l'inhalation, murmure intérieurement « Je m'ouvre ». À l'exhalation, laisse couler. Je me permets de recevoir. Maintenant, visualise une lumière dorée descendant doucement par ton sommet comme une aube interne illuminant chaque coin de ton être. Laisse cette lumière parcourir ta gorge, ta poitrine, ton abdomen, tes mains, jusqu'à ce que tout ton corps commence à vibrer avec quiétude et clarté. Cette lumière ne vient pas de dehors. C'est ta propre permission qui se réveille, ton âme qui dit « Oui, oui au flux, oui à l'abondance, oui à la vie qui t'attendait ». Reste quelques secondes en sentant la chaleur s'expanser comme si ton cœur s'ouvrait pétale par pétale. Pratique cela pendant 21 jours, non pas pour manifester, mais pour rappeler à l'univers que tu es déjà disponible. Et quand tu t'ouvres, la vie s'ouvre aussi avec toi. Ce rituel simple contient une puissance profonde. C'est un reset énergétique quotidien, une façon de commencer chaque jour avec intention plutôt que réaction. Pense à cela. La plupart des gens se réveillent et immédiatement vérifient leur téléphone. Ils permettent au monde externe de dicter leur état interne dès le premier moment de conscience. Mais quand tu commences avec ce rituel, tu te donnes un cadeau. Tu te donnes un moment de connexion avec toi-même avant de te connecter avec le monde. Tu définis ton énergie avant que le monde ne la définisse pour toi. Et cette différence, bien qu'elle semble petite, se compose au fil du temps. Jour après jour, tu entraînes ton système nerveux à commencer dans un état d'ouverture plutôt que de contraction, dans un état de réceptivité plutôt que de défense. Les 21 jours sont importants. C'est le temps qu'il faut, généralement, pour qu'une nouvelle pratique devienne une habitude. Mais plus important encore, c'est le temps qu'il faut pour que ton énergie commence vraiment à changer. Les premiers jours, tu fais le rituel mécaniquement. Tu te souviens à peine de le faire. Ton esprit vagabonde pendant que tu le fais. Mais vers le 7e jour, quelque chose commence à changer. Tu remarques que tu attends avec impatience ce moment, que ton corps se détend plus facilement, que la visualisation devient plus vivante. Vers le 14e jour, le rituel devient une ancre, un point de stabilité dans ta journée. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as ce moment sacré avec toi-même. Et vers le 21e jour, ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. L'ouverture n'est plus un acte, c'est un état. La réceptivité n'est plus une pratique, c'est ta nature. Et c'est alors que les changements externes commencent vraiment à se manifester. Parce que ton énergie a fondamentalement changé. Et l'univers répond toujours à ton énergie. Mais même au-delà des 21 jours, continue.
Fais de ce rituel une partie permanente de ton réveil. Comme te brosser les dents ou prendre une douche. C'est l'hygiène énergétique, tout aussi importante que l'hygiène physique. Et si un jour tu l'oublies, pas de problème, pas de jugement. Simplement, reviens à la pratique le lendemain. La cohérence est importante, mais la compassion pour toi-même l'est encore plus. Ce rituel est ton cadeau à toi-même. Une façon de dire « Je mérite de commencer ma journée avec amour, avec intention, avec ouverture ». Et quand tu te donnes ce cadeau jour après jour, tu découvres que la vie commence à te donner des cadeaux en retour. Pas parce que tu les as gagnés, mais parce que tu as créé l'espace pour les recevoir. L'intégration. Vivre ce que tu as appris. Aujourd'hui, tu as parcouru un voyage intérieur puissant. Un voyage qui a commencé avec une simple bougie qui ne parvenait pas à s'allumer et qui a fini par allumer une flamme en toi. Nous avons rappelé que ce n'est pas l'univers qui se refuse, mais le vent interne, la hâte, l'anxiété, la résistance qui ne permet pas que tes désirs trouvent un endroit où demeurer. Tu as appris que pour recevoir, tu dois d'abord créer de l'espace intérieur parce que rien de nouveau ne peut entrer dans un cœur rempli de bruit, de peur ou d'attentes rigides. Que désirer n'est pas s'accrocher. Le désir devient sage quand tu l'exprimes avec clarté et que tu le laisses aller avec confiance. Que l'univers n'écoute pas tes mots, il écoute ta vibration. Et ce que tu émets consciemment ou inconsciemment est ce qui revient à toi. Que ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. Que la gratitude anticipée est une clé secrète, une façon de vivre aujourd'hui l'énergie de ce qui arrivera demain. Que le timing parfait n'est pas celui que veut ton esprit, mais celui dont ton âme a besoin pour pouvoir soutenir ce qu'elle demande. Et que tu n'attires pas ce que tu désires, mais ce que tu es déjà à l'intérieur. Nous avons aussi vu que le cœur est comme une terre fertile. Sème des pensées de lumière, des affirmations d'ouverture, des intentions claires, et la vie comme une pluie patiente fera le reste. Nous avons rappelé que le vrai changement ne commence pas dans le monde externe, mais dans l'instant où tu dis « Je suis prêt, je suis ouvert, je fais confiance ». Parce que la vie ne se force pas, la vie se permet. Et aujourd'hui, avec chaque enseignement, tu as nettoyé un peu de vent, lâché un peu de poids, ouvert un peu plus ton âme, et dans cette ouverture sans effort, la flamme est revenue à naître en toi. Mais l'apprentissage seul ne suffit pas. La compréhension intellectuelle est magnifique, mais sans application, elle reste stérile. C'est comme connaître la recette d'un gâteau magnifique, mais ne jamais le cuisiner. Alors comment intègres-tu ces enseignements dans ta vie quotidienne? Comment passes-tu de la connaissance à la sagesse, de la théorie à la pratique, de la compréhension à l'incarnation? Voici quelques suggestions pratiques. Commence petit. Ne essaie pas de tout changer en même temps. Choisis un enseignement qui résonne particulièrement avec toi et concentre-toi dessus pendant une semaine. Cette semaine, fais de cet enseignement ton focus. Réfléchis dessus le matin. Cherche des façons de l'appliquer pendant la journée. Écris à ce sujet le soir. Par exemple, si tu choisis « ce à quoi tu résistes persiste », passe une semaine à remarquer où tu résistes dans ta vie. Pas pour te juger, mais simplement pour devenir conscient. Quand tu remarques de la résistance, respire et pratique l'acceptation. Je permets que ceci soit. Observe ce qui se passe quand tu fais ça. La semaine suivante, choisis un autre enseignement, et ainsi de suite. En 7 semaines, tu auras profondément travaillé avec chacun des 7 enseignements. Et ensuite, recommence. Mais cette fois, à un niveau plus profond. Parce que la spirale de la croissance spirituelle n'est jamais terminée. Tu revisites les mêmes enseignements, encore et encore, mais chaque fois, à un niveau de compréhension plus profond. Une autre pratique puissante est de créer des rappels dans ton environnement. Écris les enseignements sur des notes et place-les
où tu les verras, sur ton miroir, sur ton réfrigérateur, sur ton bureau. Chaque fois que tu vois une note, prends un moment pour respirer et intégrer cet enseignement. Ce ne sont pas seulement des mots sur du papier. Ce sont des graines que tu plantes dans ta conscience. Encore, et encore. Tu peux aussi créer une pratique de journal autour de ces enseignements. Chaque soir, écris. Où ai-je vu cet enseignement en action aujourd'hui? Comment ai-je appliqué cet enseignement? Où ai-je lutté avec cet enseignement? Qu'ai-je appris? Cette réflexion quotidienne approfondit ta compréhension et t'aide à intégrer les enseignements à un niveau viscéral, pas seulement intellectuel. Et n'oublie pas, sois patient avec toi-même. Ces enseignements sont simples, mais pas faciles. Ils demandent de la pratique, de la répétition, de la patience. Tu vas oublier, tu vas retomber dans de vieilles habitudes, tu vas résister quand tu sais que tu devrais accepter. Tu vas t'accrocher quand tu sais que tu devrais lâcher prise. C'est normal, c'est humain. C'est une partie du processus. Ce qui compte n'est pas que tu sois parfait. Ce qui compte est que tu continues à revenir, que tu continues à essayer, que tu continues à t'ouvrir, parce que chaque fois que tu reviens, tu es un peu plus fort. Chaque fois que tu essayes, tu creuses les voies neuronales un peu plus profondément. Chaque fois que tu t'ouvres, tu crées un peu plus d'espace pour que la lumière entre. Et petit à petit, presque imperceptiblement, tu changes. Tu deviens plus ouvert, plus confiant, plus en paix. Non pas parce que ta vie externe a changé, mais parce que ton rapport interne à la vie a changé. Et c'est alors que tu réalises. Tu n'as pas besoin que l'univers change pour toi, parce que tu as changé ta façon d'être dans l'univers. Et c'est tout ce qui importe vraiment. Rien de ce que tu as appris aujourd'hui ne se perd. Chaque mot, chaque respiration, chaque compréhension est un cercle qui continue à s'expanser dans ton intérieur. Et depuis cette expansion silencieuse, profonde et réelle, tu es plus proche que jamais de recevoir ce qui a toujours été tien. Les enseignements que tu as reçus aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Ils sont anciens, éternels, universels. Ils ont été enseignés par les sages, les maîtres, les mystiques de toutes les traditions à travers tous les âges. Bouddha les enseignait sous le Bodhi Tree. Jésus les enseignait sur la montagne. Lao Tzu les enseignait dans le Tao Te Ching. Rumi les enseignait dans ses poèmes. Ils apparaissent dans les Upanishads, dans la Bhagavad Gita, dans les enseignements soufis, dans la Kabbale, dans toutes les traditions de sagesse. Parce que ce sont les lois universelles de comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'énergie, comment fonctionne la manifestation, comment fonctionne l'âme. Mais connaître ces lois et vivre selon elles sont deux choses différentes. C'est la différence entre lire au sujet de la natation et plonger réellement dans l'eau. Aujourd'hui, tu as lu au sujet de la natation. Tu as appris les mouvements, les techniques, les principes. Maintenant, il est temps de plonger dans l'eau, de vivre ces enseignements, de les incarner, de les faire tiens non pas à travers la compréhension, mais à travers l'expérience. Et quand tu fais ça, quand tu vis vraiment ces enseignements, ta vie devient un témoignage. Tu deviens un phare pour les autres qui cherchent encore leur chemin. Pas parce que tu prêches, mais parce que tu rayonnes. Pas parce que tu dis, mais parce que tu es. Et c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir au monde. Devenir toi-même un exemple vivant de ce qu'il est possible quand on s'aligne avec les lois de l'univers, quand on s'ouvre au flux de la vie, quand on fait confiance au processus. Alors va maintenant, vis ces enseignements, incarne-les, fais-en ta vérité, et rappelle-toi toujours, l'univers ne se meut pas quand tu le poursuis, il se meut quand tu t'alignes. L'énergie que tu aspires n'arrive pas par force, elle arrive par syntonie. Et chaque fois que tu respires avec confiance, chaque fois que tu lâches la peur, chaque fois que tu dis intérieurement « Oui, je suis prêt »,
une porte silencieuse s'ouvre en toi. Rappelle-toi, l'univers ne se meut pas quand tu le poursuis, il se meut quand tu t'alignes. L'énergie que tu aspires n'arrive pas par force, elle arrive par syntonie. Et chaque fois que tu respires avec confiance, chaque fois que tu lâches la peur, chaque fois que tu dis intérieurement « Oui, je suis prêt », une porte silencieuse s'ouvre en toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de lutter pour quoi que ce soit. Tu as seulement besoin de permettre que ce qui est tien te trouve dans un cœur dégagé. Raconte-moi dans les commentaires quelle intention tu veux ouvrir aujourd'hui dans ton intérieur. Si quelque chose dans ce message a touché ton âme, je t'invite, sans hâte, sans devoir, seulement depuis l'honnêteté de ton ressenti, à continuer à marcher avec moi. Ici, nous ne cherchons pas à attirer depuis le manque. Ici, nous nous rappelons que nous sommes partis de la même force qui fait fleurir l'univers. Que ton énergie devienne légère, que tes mains apprennent à s'ouvrir sans peur et que ce qui te correspond arrive doucement, comme arrive la lumière à l'aube. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo, une étreinte de lumière.